Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu trouves des moments de fraîcheur pendant cette chaleur qui n'est heureusement pas aussi intense que la canicule il y a 2 semaines, mais qui tout de même fatigue le corps beaucoup. J'ai fait une sieste tout à l'heure en rentrant du travail. Et je me suis sentie très 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 lourde. J'en profite pour respirer en conscience et je t'invite à faire de même. En ce moment, on vit une grande période d'évolution spirituelle, d'ouverture de conscience collective à l'échelle de la planète. Ça se ressent à chaque instant de ma vie, parce que je suis en plein dedans. Mais aussi aux personnes autour de moi. Et même, je trouve, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans le côté spirituel, ésotérique, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que les personnes qui sont censées grandir, grandissent. Ça passe par des moments très très douloureux, inconfortables. Et il en faut de ces moments-là. On les appelle des processus de mort et de résurrection. Et ce sont ces éléments qui bouleversent une vie, qui élèvent une vie, qui transforment une vie. Donc vraiment, même si c'est dur, merci à eux. Et puis à l'inverse, pour ceux qui sont dans la résistance et qui veulent juste continuer à être comme ils veulent, donc là où l'ego est trop présent, c'est une descente aux enfers. C'est quelque chose de très dur aussi. Et donc dans tous les cas, je trouve qu'on a besoin de beaucoup de courage, beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance, parce que chaque âme est en train de briser des choses, de changer des choses lorsque ces répétitions reviennent, avec l'opportunité de choisir autre chose par le libre arbitre. Enfin, ce sont toujours des moments difficiles. Et on vit exactement ce qu'on est censé vivre. Mais c'est pas pour ça que c'est facile. Au contraire, c'est très dur. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Alors, beaucoup de grâce, de douceur, de bienveillance envers nous-mêmes et de pardon pour nous-mêmes, pour les versions de nous-mêmes qui ont été perdues à des moments. Et il faut bien se perdre pour se retrouver. Des pardons pour les personnes qui nous ont fait du mal et donc qui nous ont permis d'apprendre. Finalement, ce sont grâce à ces leçons qu'on se transforme. Je les vois comme des éclats dans une vie qui est plutôt souvent douce. Dieu merci. Eh bien, il y a des éclats, des choses qui se passent, des choses qui sont prévues. Et quand les âmes sont prêtes, c'est le moment de changer. Et c'est ok. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés, soutenus. Pour autant que ton cœur veuille changer. Si tu demandes de l'aide, tu recevras de l'aide. Mais pour ça, il faut demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est waouh, vraiment pas évident. Ça fait preuve d'humilité. C'est très dur. Pour moi, ça a été une des choses les plus dures dans ma vie. J'ai été très habituée à tout faire par moi-même,
être dans l'hyper-indépendance, hyper-vigilance, de faire tout pour moi, pour les autres. Et donc, une de mes leçons à moi, ça a été de laisser tomber les armes, de laisser tomber l'armure et de tendre la main, de demander de l'aide, de ne plus être aussi forte seule. Et j'ai envie d'envoyer beaucoup d'amour à la version de moi qui avait tellement peur, qui était dans la survie, qui devait tout porter, tout sauver. Et il y en avait besoin à l'époque, croyez-moi, pour moi et ma famille. Mais là, qu'elle se détende, qu'elle se relâche, qu'elle sourit au vent, qu'elle danse, qu'elle chante. Quel bonheur, les amis, d'être là pour soi. Ne plus être celle qui porte tout. Enfin. Et puis s'aimer avec tous ses défauts, toutes ses imperfections, les maladresses, les erreurs. Mais c'est ça qui fait qu'on est nous et pas un robot parfait. Alors est-ce que c'est pas la chose la plus belle qu'on puisse se faire à nous-mêmes que d'être imparfait? Est-ce que c'est pas ça la vie finalement? Apprendre à s'aimer sous toutes ses formes. Et puis s'aimer soi d'abord. Qui nous aimera plus que nous-mêmes? L'amour pour vous-même, sentez-le crépiter comme un feu à l'intérieur de vous, dans votre ventre. Et ce feu, c'est pas grave s'il est tout petit. Mais c'est votre étincelle intérieure. C'est votre lumière intérieure. Et puis portez l'intention que vous allez alimenter ce feu. Oui, par vos actions concrètement. Même si c'est pas tout de suite, même si c'est pas parfait. Même si ce sera pas forcément constant. Portez juste l'intention. Murmurez-la au vent. Et tout ira bien. Je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à très bientôt. Au revoir.